Parce que dans la vie, il n'y a pas que les grands chefs-d'œuvre, mais aussi les bons petits films. Bienvenue dans la séance du dimanche. L'émission où on parle de films modestes mais solides, de films qui ne se la racontent pas mais ont toujours un petit quelque chose à raconter, bref, de films qui sont là pour divertir, sans abrutir. À force de déverser du contenu dans tous les sens, de ranger leurs produits dans des catégories fumeuses et, au passage, de chercher à attirer absolument tous les publics sans distinction, il est normal, et très heureux, que les plateformes de streaming génèrent, ou au moins hébergent, des accidents, des productions inattendues, des films qu'on n'aurait pas cru possibles pendant les années 2020. En l'occurrence, The Night Comes For Us, film d'action indonésien qui a la particularité d'être interdit aux moins de 18 ans. Alors ok, les classifications n'ont plus beaucoup de sens aujourd'hui, en particulier si comme moi vous faites partie de la toute dernière génération à avoir grandi sans streaming, sans smartphone, donc sans que l'accès aux images ne soit une seconde nature. À mon époque, pour voir un film gore, il fallait supplier maman de veiller devant les jeudis de l'angoisse sur M6, ou alors insister au vidéoclub pour qu'elle vous prenne absolument cette VHS à la jaquette cauchemardesque sur laquelle vous lorgniez. En revanche, l'interdiction aux moins de 18 ans, si elle n'a plus beaucoup vocation à protéger les mineurs, ça reste une boussole, car cette interdiction, elle est normalement réservée aux deux genres les plus explicites, l'horreur, parfois, et le porno, tout le temps. Autant dire que lorsqu'un film d'action, un simple film d'action, y a droit, c'est qu'il est vraiment allé trop loin. Et à ce titre, The Night Comes For Us ne déçoit pas. Arme blanche, arme à feu ou à main nue, tous les moyens sont bons pour se faire du mal. The Night Comes For Us est tellement désinhibé qu'il fait durer ses morceaux de bravoure jusqu'à repeindre les murs. À l'image d'autres films d'action indonésiens, me direz-vous, notamment The Raid, The Night Comes For Us fait montre d'un goût certain pour les empoignades à huis clos, dans des environnements très exigus, ce qui décuple la nervosité des confrontations. Mais la vraie note d'intention du film, on finit par la trouver ici. Le premier réflexe, le plus simple devant ce film-là, c'est de se dire que c'est une véritable boucherie. Or, une des bastons du film se passe dans une boucherie, littéralement. Ça se tabasse entre des quartiers de viande. C'est l'état de grâce du film de gros bourrin qui sue, qui saigne et qui a un cardio à toute épreuve. Côté casting, vous l'aurez sûrement reconnu, il y a Iko Uwais dans The Night Comes For Us, la star de The Raid et The Raid 2. Il fait ici face à Joe Taslim et comme d'habitude, il donne tout, absolument tout, pour vous laisser le souffle court. Et nom de Dieu, comme si ce n'était pas déjà la fête, le film n'offre pas une, ni deux, mais 3 combattantes féminines mémorables. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si, à mon sens, la meilleure scène du film, la plus hargneuse et la plus stylisée, concerne ces 3 comédiennes. Julie Estelle, Diane Sastrovardoyo et Anna Al-Rachid. Cet affrontement sans pitié, en plus de mettre admirablement en valeur les capacités martiales des adversaires, profite du plus chouette plan du film, en tout cas mon préféré. Et ouais, ça n'a l'air de rien, mais savoir caler un moment de pause au milieu d'un morceau de bravoure, c'est la démonstration d'un savoir-faire certain dans la montée en tension. Le film se retrouve même baigné d'éclairage au néon digne de Spring Breakers, juste avant que les coups de pleuvent au beau milieu d'un couloir rempli de cadavres. Preuve supplémentaire qu'on a affaire à un film d'action qui n'oublie pas de faire du cinéma, et donc à un gros, un gras, un généreux film du dimanche. Trop généreux d'ailleurs, car The Night Comes For Us dure 2 heures alors qu'il aurait pu se boucler en, 1h40. Mais face à un film dont même le sound design en fait des caisses pour vous satisfaire, pas de doute, ce film-là méritait son épisode. L'histoire au fait, il est de mémoire question d'un assassin pris au milieu d'une lutte de pouvoir entre triades. Mais honnêtement, on s'en fiche pas mal, on sort les bières et on se laisse bercer au rythme des machettes. Bon film et bon dimanche.